bonjour, bonsoir tout le monde. On est là encore une fois pour des choses très intéressantes. Alors, ceux qui ont de quoi prendre note, leur Bible, peuvent ensuite, après, écouter, mais réécouter. Je vous donne un conseil, lorsque vous aurez le temps, de bien suivre sur un écran plus grand, peut-être la télé, peut-être un écran plus grand. Et là, tout le tableau ressort bien. Vous pouvez bien voir les versets, mais les relever. Donc, sur YouTube, ça ressort très, très bien. Et donc, parfois, avec le portable, on ne voit pas trop de loin ou bien. Mais sur un écran plus grand, tout sort bien. Et nous sommes dans le cours du chapitre 8. Chapitre 8, on l'entame aujourd'hui. Un cours intitulé « Donner de la réussite à ce que vous faites ». Donner de la réussite à ce que vous faites. Mais bien aimé, Dieu a dit en 1 Jean chapitre 4 verset 17, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde ». Et la Bible nous explique bien, et nous connaissons tous, par exemple, la prière du Notre Père, et nous savons que Dieu est un Père, c'est notre Père. On sait qu'une maman, c'est aussi un parent, et comme Dieu et comme le papa. Et un parent, lorsqu'il a un enfant, puisque Dieu a dit, de la même manière qu'il est, nous aussi, nous vivons de la même manière dans ce monde. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Et dans ce monde, on vit comment? Dans ce monde, un parent qui a un enfant, ce qu'il attend de l'enfant, ce que maman espère, c'est de réussir à encadrer cet enfant jusqu'à l'âge de la majorité, en lui montrant ce qui est bien de faire, en lui disant que ça, ce n'est pas bien de faire, en l'encadrant, en l'éduquant. Et maman, dans son cœur, son objectif, c'est que son enfant puisse apprendre, grandir et après réussir dans la vie sociale. Souvent, nous prenons le mauvais chemin et nous l'avons aussi pris dans le passé parce que Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Donc, peu importe ce que tu vas faire dans ta vie, à chaque fois que tu voudras soit t'inscrire quelque part, soit passer le permis de conduire, soit faire une formation quelconque, soit aller faire tel emploi, ceci, cela, tu fais un choix. Soit bien, soit pas bien. Maintenant, ce qui est dangereux, c'est de faire le mauvais choix, pensant qu'on a fait un bon choix. Très dangereux d'être dans la mauvaise direction et persévérant dans la mauvaise direction, pensant que je suis dans la bonne autoroute. Très dangereux. Dieu dit, nous sommes comme lui, de la même manière que nous vivons ici sur terre. La pensée de Dieu, c'est pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les humains,
Si nous n'attendons pas de l'enfant, c'est-à-dire qu'il nous fasse plaisir, c'est-à-dire le plaisir d'une mère, c'est pas lorsque l'enfant va chanter pour elle, c'est pas lorsque l'enfant va danser pour elle, non. L'enfant sera agréable à la maman lorsque, quand elle parle, il comprend, il écoute et il met en pratique. 2, lorsque quand il va sortir de la maison, à l'école là-bas, il a des 18, 19, 17,50, 20 sur 20, 21 sur 20. Oui, pourquoi pas. Là, le cœur de maman est en fête. Et le cœur de maman va, c'est-à-dire la joie va exploser lorsque il finit d'étudier, il prend la voie professionnelle, il trouve son travail, il quitte chez maman, il s'installe quelque part, il arrive à payer son logement, il se débrouille seul, il a sa bagnole pour aller au boulot, ceci, cela. Dans le cœur de maman, elle a l'impression d'une mission accomplie. D'une mission accomplie. C'est ce qui fait la joie d'un parent. C'est-à-dire voir de son vivant son enfant être éduqué, formé, entrer dans le monde actif et voler de ses propres ailes. Voilà. Maintenant, lorsqu'un chrétien bâtit sa foi chrétienne sur « je dois plaire à Dieu, je dois chanter pour plaire à Dieu, je dois faire ceci pour être agréable à Dieu, je dois ceci, cela », il y a un problème. Parce que Dieu a déjà dit que de la même manière que vous considérez vos enfants, ce que vous attendez d'eux, moi aussi c'est pareil. Donc si je ne prends pas ça de la même manière, c'est que j'ai pris la mauvaise voie et je me trompe. Parce que finalement, si je comprends ce qu'une maman attend de son enfant et qu'est-ce qui fait que son cœur soit dans la joie, et bien, à partir de là, comme il est dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas, je vais facilement comprendre ce que Dieu attend de moi. C'est de suivre la même trajectoire. Et le Seigneur Jésus, il est venu nous expliquer ces choses avec force et détail. Et ici, nous allons voir donner de la réussite à ce que vous faites. On n'a pas dit donner de la réussite à ce que maman fait, non. On n'a pas dit donner de la réussite à ce que papa fait, non. On n'a pas dit que donner de la réussite à ce que vous faites soutenu par votre mère. Non, 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 non. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit que ayez de la réussite avec l'assistance de papa. Non, 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 non. Non, on a dit donner de la réussite à ce que vous faites. Donc, vous-même en indépendant. C'est ça l'objectif de la vie. Et Jésus, dans Matthieu chapitre 5, verset 17, il vient dire que je ne suis pas venu pour gommer la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. C'est-à-dire, la loi, ce sont des briques qu'on a déposées. On a mis le sable à côté, on a mis de l'eau, on a mis du fer, on a mis le matériel nécessaire. Et Jésus, quand il vient, c'est lui le bâtisseur. Il dit que c'est la pierre angulaire, donc c'est lui qui va construire la maison. Et la construction de la maison, donc, ça s'appelle accomplir la loi. Et il va accomplir la loi, ce qui veut dire qu'il a dit dans Luc aussi, là-bas, il a dit que dans la loi, dans les prophètes et les psaumes, il s'agit de moi.
Maintenant, lui-même, quand il vient, il va nous montrer comment est-ce qu'il s'agit de lui dans la loi. On va aller dans Genèse chapitre 39. On va faire un cas pratique. On va aller chez Joseph. Comme la tunique de Joseph, elle a plusieurs couleurs, Joseph, si Jésus dit que même chez Joseph là-bas, tu vas me retrouver normalement là-bas parce que tous les prophètes ont travaillé avec mon esprit. Donc, là, au début, il y a Joseph. Lui, en d'autres termes, c'est Jésus, puisque Jésus nous prévient que là-bas, c'est moi. C'est Jésus. Et Jésus, comme il va nous expliquer ce qui s'est passé là, avec pour objectif qu'à la fin, que nous-mêmes, qu'on puisse prendre notre indépendance. Comme la tunique de Joseph, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Joseph représente aussi la lettre, l'écriture qu'on lit. Et la Bible dit que la lettre tue et l'esprit vivifie. Donc, c'est Jésus qui va venir interpréter la lettre, ce que Joseph a dit, pour que nous, qui écoutons, qui mangeons ce que Jésus va nous donner comme explication, comme interprétation, comme nourriture, qu'on puisse devenir indépendant, libre. L'objectif, c'est la liberté. La Bible déclare, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Donc, on va aller voir Joseph. Genèse chapitre 39, versets 7 à 22, et on va interpréter ça. Ensuite, nous allons voir les objectifs de Dieu en ce qui concerne nos vies, parce que, faut pas oublier, une maman normale, elle vit, elle travaille pour son enfant. Un père normal, il vit, il travaille pour sa descendance. Genèse chapitre 39. Donc le Seigneur Jésus, qui est Joseph, a travaillé pour nous. Et il va nous expliquer ça par les Écritures. Genèse chapitre 39, verset... Alors, moi je vais prendre à partir du verset... Ça va être long. Ça commence au verset 7, mais je vais pas commencer au verset 7. Bon, si. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi mes connaissances de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Mais comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph et refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle,
Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là, disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit, voyez, il nous emmenait un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi, l'esclave hébreu que tu nous as emmené est venu vers moi, chérie, pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement, regarde, à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph, le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui, point. Et l'Éternel donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait. L'Éternel donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait. Nous parlons de donner de la réussite à ce que vous faites. Jésus nous a déjà dit que dans la loi, j'étais déjà là-bas. Donc, je vais vous expliquer en vous interprétant ce que j'ai fait pour vous depuis la loi. Quand tu reliras attentivement Genèse chapitre 39, versets 7 à 22, tu liras qu'à un endroit, il est dit que elle porta les yeux sur lui. Et l'autre jour, j'avais un vêtement ici et j'en avais parlé comme étant la tunique de Joseph. Cette tunique-là est une tunique qui supporte beaucoup de couleurs, mais c'est sur le même vêtement. Donc, là, nous sommes aussi avec la tunique de Joseph. Il y a une couleur où elle dit que Joseph, elle porta les yeux sur Joseph. Mais une autre couleur de cette tunique vient nous révéler que Hébreux chapitre 12, verset 2 nous révèle que on avait porté les yeux sur le Seigneur Jésus parce que il est dit, ayez les regards sur Jésus-Christ qui est le consommateur de la foi. Donc, comme Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, cette femme-là, qui est considérée comme elle est dans une tentative de viol, une femme adultère, lorsque on lit et on comprend cela par la lettre, c'est-à-dire une compréhension des enfants, que, ah voilà, c'est une femme volage, ceci, cela et tout. Mais lorsqu'on rentre dans l'interprétation, elle change de couleur, cette femme. Elle devient une personne à la recherche de la solution à un problème dans sa vie. C'est une personne qui cherche le Seigneur. Elle jette ses regards sur Joseph. N'oublie pas que Joseph est un type de Christ. Donc,
un enfant, quand il va lire Joseph, il va croire que c'est Joseph humain, mais un adulte dans les Écritures qui comprend mieux la parole va comprendre que elle jetait les regards sur le Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 2. Il est dit que son maître lui avait remis tous ses biens entre ses mains. Ça, c'est la compréhension des enfants. Dans la compréhension des adultes, comme tu sais déjà que Dieu se cache, tu sais que ce que je lis là, on m'a prévenu et reprévenu, Dieu se cache, que c'est le mystère de Christ. Il doit être révélé d'abord, ceci, cela. Jésus parle en parabole. Donc, c'est un pays où les gens n'exposent pas leur richesse comme ça. L'or, le diamant, non, c'est pas comme ça que tu arrives, tu rentres, tu te sers. Non. C'est planqué, c'est dans des mines bien précises. Et si quelqu'un du pays ne t'oriente pas, ne t'explique pas, tu ne peux pas arriver là où il y a les mines d'or et de diamants, jamais. Donc ici, le maître de Joseph Potiphar, il est dit qu'il lui avait remis toute la responsabilité de sa maison. Le Seigneur Jésus nous explique, par Genèse chapitre 9, verset 6, plus Jean 10, verset 30, Jésus a dit, puisque Potiphar dit que son chef et lui sont pareils, les responsabilités, le pouvoir que son maître a dans la maison, il est dit que lui aussi, il a le même pouvoir. Mais pas sur sa femme. Donc, j'espère que tu n'as pas oublié que la femme, c'est l'épouse de Christ. Pas sur l'Église. Ils ont le même pouvoir. Jésus a dit, on lui a demandé, ah, tu parles beaucoup. Écoute, montre-nous le Père et cela va nous suffire. Il dit, oh Philippe, mais ça fait belle lurette. Mais si vous me voyez comme ça, c'est parce que je suis en culotte short. Non, mais le Père, moi et le Père, nous sommes un. Donc, ça n'a pas commencé là. Potiphar et son maître, ils étaient à égalité. C'est le Seigneur Jésus qui était dans cette maison-là déjà. Quand tu continues la lecture, tu vas comprendre, on a dit là-bas, et n'oublie pas ici, là, que Jésus, il sera condamné parce que les gens ont dit que celui-là, il s'est fait l'égal de Dieu. Il se prend pour Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Juifs l'ont condamné. Matthieu chapitre 5, verset 18. Égal à Dieu. Ici, Potiphar, Joseph, égal à Potiphar en termes de pouvoir. On nous dit après qu'il refusa de coucher avec elle. Mais comme Jésus t'a déjà prévenu que tout ce que tu vois là, moi je suis dedans, eh bien, comme Jésus ne ment pas, effectivement, dans le ministère de Jésus, tu viens trouver ce refus-là. Jean chapitre 6, verset 35, il dit que je suis le pain de vie. Mais ce pain de vie-là, plus Matthieu chapitre 4, verset 4, plus Matthieu chapitre 13, verset 10 à 11, plus Jean chapitre 6, verset 60, ce pain de vie-là, il refuse de le donner à tout le monde. Et ses disciples lui demandent, mais pourquoi la parole, tu parles seulement en parabole? Pourquoi c'est caché et tout? Il avait refusé.
te coucher. Tu sais que quand on couche là, c'est pour donner un enfant. Et ici, c'est le pain de vie. L'enfant, c'est la vie. Mais ici, là, s'il refuse le pain de vie, il est en train de refuser de donner la vie. Voilà. C'est là. Les briques préparées ici vont être assemblées ici par Jésus durant son ministère. Il cache. Il a même dit à la femme syrophénicienne que non, 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 non. Moi, ce que j'ai, le pain que j'ai là, c'est pour les enfants d'Israël. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est réservé à certaines personnes. Aux autres, je ne peux pas donner. Donc, il avait refusé. Plus loin, il est dit que il a laissé son vêtement. Elle a tenu le vêtement. Il a laissé le vêtement. Elle a utilisé ses mains pour tenir le vêtement. Une main, il y a 5 doigts. C'est Éphésiens chapitre 4, verset 11. Le ministère qui a 5 branches. Donc, cette femme-là cherchait Dieu. Et elle a touché. N'oublie pas que le vêtement, c'est l'identité de quelqu'un. Hein. Revêtez-vous de Christ. Donc, il faut revêtir le vêtement de Christ. Et lui, il a laissé en fait son vêtement à la femme pour aller dehors. Il est allé prêcher l'évangile aux gens du dehors et il va dire même à ses disciples, allez, apporter la bonne nouvelle. Donc là, c'est un départ pour l'évangélisation. Mais il a pris soin de laisser quelque chose là qui peut lui permettre d'avoir la vie, le vêtement. Et il va dehors pour évangéliser ceux qui sont dehors. Matthieu chapitre 28, verset 19, plus Jean chapitre 4, verset 39 à 42, plus Matthieu chapitre 12, verset 46 à 50. Il est parti, il a fui. Il est dit que la femme a fait le compte rendu à son mari. Et la sanction est tombée. Il faut le condamner. Et, ah non, c'est pas Matthieu, c'est Jean, voilà. Il faut le condamner. Et la condamnation tombe là. Il s'est pris pour Dieu. On doit le condamner. C'est une abomination. C'est un blasphème. Jésus est emmené à la croix. Comme il avait dit que dans Joseph, j'étais là-bas, donc c'est lui qui est déjà condamné là. Et quand tu vas plus loin, on dit que on l'a envoyé en prison. N'oublie pas que Joseph en prison, il passait son temps à faire du bien, à résoudre les problèmes des autres, à sortir les autres des problèmes. Et la Bible déclare, Luc chapitre 23, verset 39, Éphésiens chapitre 4, verset 9 à 12, que Jésus-Christ est allé lui aussi en les profondeurs pour libérer les captifs. C'est cette prison-là, pour libérer les captifs. Si tu fais l'échographie de Genèse chapitre 39, verset 7 à 22, là, on synthétise parce que ça prend du temps à expliquer. Tu retrouveras toutes sortes d'actes que tu retrouves là. Jésus a posé ça. Jésus en a parlé. Jésus est venu accomplir cela. Pour quel objectif? Je disais tantôt qu'un parent, quand il vit, il pense à son enfant. Il travaille pour son enfant.
Et il y en a même, il y a des grands-mères qui même pensent à leurs petits-enfants. Donc, tout ce travail-là de libération des captifs, ce sont les captifs d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'en Jean chapitre 10, verset 34, puisqu'un parent travaille pour son enfant, puisqu'une maman travaille pour son enfant, elle laisse un héritage. Et la Bible dit en Ésaïe chapitre 9, verset 5, un enfant. Si tu lis bien le verset, on commence par dire un enfant vous est né. Ensuite, on parle de fils. Un enfant, c'est un bébé. Il ne comprend pas tout, il ne connaît pas tout. Il faut l'aider, il faut le soutenir, il faut tout lui apprendre. Mais un fils, il commence à être indépendant. Il commence à être indépendant. Et le verset ne s'arrête pas à fils, le verset va dire que ça se termine par être père. Quand quelqu'un est père, il gère ses problèmes en indépendant. Une maman, lorsqu'elle est mère, si elle doit résoudre un problème, est-ce qu'elle va appeler encore sa maman qui a déjà 102 ans? Est-ce qu'elle va encore l'appeler? Hein? Et des fois, maman est déjà partie. Et dans l'héritage que nous avons reçu, il nous a été expliqué dans le livre d'Hébreux et de Galates que ces gens-là ont travaillé pour nous laisser un héritage. Cet héritage-là figure dans un testament. Et le testament, pour en jouir, il faut que celui qui t'a laissé ses biens puisse partir. Tant qu'il est vivant, tant qu'il respire, même si c'est des hectares de terre avec des plages, ceci, cela, ça ne t'appartient pas. Tu vois ça de loin. Ah, c'est ma grand-mère. Ah, mémé. Ah, tu es seulement dans l'admiration comme ça. Tu ne peux pas toucher, ce n'est pas à toi. Il faut que le Seigneur Jésus puisse laisser la place, parce qu'une maman laisse la place à son enfant. Elle n'est pas venue sur terre pour vivre, pour occuper la terre pendant 2000 ans. Non. Elle fait ses 16 ans et après l'enfant prend le relais. Donc ici, nous aussi, lorsque nous prenons le relais, les objectifs de l'enfant de Dieu, c'est de commencer enfant par les enseignements et le niveau de compréhension des Écritures. Ensuite, fils. Et ensuite, il devient père ou mère. Mais quand il arrive ici, maman n'est plus là, papa n'est plus là. Ces gens-là sont partis. Maintenant, l'héritage qui est donné va te permettre de facilement résoudre les problèmes de la vie. Si on te cherche des noises dans le Testament, il est dit, Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, aucune puissance ne pourra vous nuire. » Ah Seigneur, je suis malade, ceci, cela. Matthieu chapitre 8, verset 17, c'est écrit là-bas, dans l'héritage, dans le testament, par ces meurtrissures, nous sommes déjà guéris. Et tu te retrouves seul, parce que peut-être divorce ou séparation, ou bien la solitude de la vie, ou bien ton frère ne te parle plus, ta sœur ne te parle plus. Seigneur, je vais faire comment, ceci, cela. Josué chapitre 1, verset 5. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Tu as la réponse. C'est dans ton héritage. Oh Seigneur, j'ai du mal à prospérer, ceci, cela, vraiment, je travaille, c'est comme si je ne travaille pas, ceci, cela. Dans Proverbe, il est dit,
Quand tu vas dire oui, mais je prie tous les jours et tout, mais la situation ne s'améliore pas. Là, après le jeûne de 40 jours, j'ai fait un autre jeûne de 200 jours. L'année dernière, je suis toujours au même jour. La Bible déclare, le travail procure l'abondance. On n'a pas dit la prière procure l'abondance, le travail. Donc, dans le testament, c'est prévu que tu puisses prospérer par le travail. Maintenant, si toi, tu trafiques le testament, tu remplaces travail par prière, tu gommes, tu mets du blanc, tu remplaces travail par jeûne. Mais tu auras des problèmes. C'est un faux. C'est un faux, ça ne marchera pas. Et attention, si tu traficotes un testament, si la police de l'État t'attrape, mais tu n'as plus rien, on te ravit tout. Hein? Ah oui, on te ravit tout. Donc, nous devenons enfants de Dieu en vue de grandir. C'est pour ça que Hébreux chapitre 5, verset 12 à 13 dit « Vous qui deviez être des maîtres, donc père, mère, vous en êtes encore à avoir besoin du lait. Le lait, c'est pour les enfants. » Donc, beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophétesses, beaucoup d'anciens, ils pensent être pères, mais ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils prêchent, ce qu'ils racontent, attestent qu'ils sont encore des enfants. Et la Bible déclare dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Jésus-Christ, il s'est retrouvé dans les profondeurs. Joseph s'est retrouvé en prison, lui, un type de Christ, une image de Christ. Et Jésus, en Luc chapitre 4, verset 18 à 19, est allé pour libérer les captifs, les opprimés, pour les libérer, est allé dans les profondeurs. Et Ésaïe chapitre 42, 6 à 7 vient confirmer. Ésaïe chapitre 49, 8 à 9 rebelote encore confirme. Et regarde bien. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la Bible ajoute que Dieu ramène toujours ce qui a été. Regarde, cette séquence-là, tu vas la retrouver dans 2 Rois chapitre 5, verset 14. 2 Rois. 2 Rois chapitre 5, c'est le général Naaman, donc il avait un sérieux problème et il est secouru par la parole de Dieu. Il a reçu ce qu'il faut faire, les indications de la parole. Il a suivi les enseignements. 2 Rois chapitre 5, verset 14 dit ceci. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Point virgule. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Lorsque le général Naaman, puisque Jésus c'est la parole, Jean chapitre 1, verset 1 à 3, jusqu'à même 12. Le général Naaman a reçu la parole. La parole du prophète qui lui a été envoyée, c'était d'aller se laver 7 fois dans les eaux du Jourdain, c'est-à-dire de suivre les enseignements de la bonne parole afin d'être purifié par la parole. Maintenant, lui, une fois qu'il a la parole, lorsqu'il va pour sa délivrance, faire ce qu'il faut pour qu'il soit délivré, il n'appelle pas une personne. Il n'appelle pas un certain Dieu. Il met en pratique ce que la parole lui a demandé de faire. Mais ce n'est pas ce que les chrétiens font. Lorsqu'on devient père, mère,
On résout maintenant les problèmes seuls parce qu'on a les provisions spirituelles, les provisions qu'il faut pour résoudre les problèmes de la vie. Tout est dans notre héritage. Toutes sortes. J'aime bien dire ceci. La Bible, c'est un ensemble de problèmes qu'on nous informe qu'on risque de rencontrer dans la vie. Néanmoins, les solutions à tous ces problèmes aussi nous sont indiquées ici. La voie de sortie, elle est indiquée. Quelqu'un se retrouve en difficulté. La personne veut se marier. Mais le testament, la prophétie dit déjà que, Psaume 23:1, l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Et Éphésiens chapitre 5, verset 33, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour te conduire là où tu veux aller, mais à condition de respecter la procédure. Parce que si tu veux aller obtenir les choses réservées aux adultes, alors que spirituellement tu es encore un enfant, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, c'est seul que l'on met en pratique la parole. Quand je deviens adulte, maman est déjà partie, papa est parti, je suis maintenant un héritier, je me prends en charge, ils m'ont laissé tout ce qu'il faut pour résoudre tous mes problèmes dans la vie, je rentre dans la voiture, je suis parti dans la vie. J'ai tout ce qu'il faut pour résoudre toutes sortes de problèmes. Maintenant, as-tu déjà vu quelqu'un? Il lui arrive une situation. Il lui arrive un problème de loyer. As-tu déjà vu la personne aller dire à quelqu'un, la personne a 50 ans. Oh oui, bon, je vais aller voir mes parents et mes parents vont s'en occuper, mais comme c'est eux qui s'occupent toujours de moi et tout. Non. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Mais nous sommes prévenus que là, papa n'existe plus, maman n'existe plus. Ils sont dans notre sens, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Lui est en nous par le Saint-Esprit. Mais physique n'est plus là. Donc, si j'ai un problème, je vais faire avec ce qu'il m'a légué là. Exemple. Tu vois, on dit que Jésus est venu nous libérer, nous qui étions captifs. L'image, c'est quand quelqu'un est dans une prison. Dans la prison, lorsque le prisonnier est libéré, et puisque nous sommes considérés comme des gens qui étions dans les ténèbres et tout, on était enchaînés par le diable, malmenés par les vieilles manières de vivre de nos pères, ceci, cela. Nous obtenons la liberté. Eh bien, je t'invite à suivre même des documentaires. Lorsque quelqu'un est libéré de prison, il n'a plus rien à faire avec le directeur de la prison. Il reprend sa vie normale. Il n'a plus rien à faire avec les gardiens de la prison. C'est-à-dire, il rentre chez lui et il commence une vie nouvelle en pleine liberté. Il n'a plus à demander de l'aide au directeur de la prison, aux gardiens. Non, 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 non. En toute liberté. Et Jacques a dit, Jacques chapitre 1, verset 22, mettez en pratique la parole
sans se borner à l'écouter et en nous trompant nous-mêmes par de faux raisonnements. Beaucoup de gens se trompent parce que dès le départ, ça là, ils n'ont pas compris et surtout ça, ils n'arrivent jamais là. Quand ils deviennent adultes, il y a toujours papa et maman. Quand ils deviennent adultes, ils doivent toujours demander de l'aide à un Dieu qui est dehors. Il faut qu'il vienne les aider encore. Non, ça, c'est tu en prison. Un homme libre, il est libre. Et il y a des gens qui m'ont demandé, quand quelqu'un est possédé, comment résoudre ces problèmes où on a prié, ça ne part pas. Tout fait dans les rêves. Il y a des maris de nuit, il y a des femmes de nuit, ceci, cela. On m'a posé la question. Eh bien, c'est très simple. La Bible déclare « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et Jésus nous explique bien ceci. Parce que ce sont des choses, si tu ne les comprends pas, si la compréhension c'est celle des enfants, eh bien, la Bible déclare dans Galates, chapitre 4, verset 1, la Bible dit ceci. Dans Galates, chapitre 4, verset 1, la Bible dit « Aussi longtemps que l'héritier est enfant », parce que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Romains chapitre 8, verset 17, nous sommes des héritiers. Mais ici, on attire notre attention en disant que se considérer comme héritier, c'est bien. Se dire héritier, c'est bien. Se dire que j'ai une provision qui m'a été léguée, c'est bien. Mais si tu ne sais pas par quel mécanisme tu vas en jouir, il est dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. » Si le chrétien ne porte pas ces vêtements-là, j'ai dit, vous êtes des dieux. Un Dieu, il règle ses problèmes seul. Un Dieu ne fait pas appel à un autre Dieu. Un Dieu ne chante pas pour un Dieu. Un Dieu ne courbe pas les chines. Jésus a dit en Jean chapitre 14, verset 12, pour bien rappeler encore que vous ferez de plus grandes œuvres que moi. Est-ce qu'il a menti? Non. Mais pour faire de plus grandes œuvres que Jésus, si tu n'es pas Dieu, tu vas faire ça comment? Si tu n'es pas Dieu, tu vas faire ça comment? Le ministère de Jésus a expliqué ceci. Quand la parole, Jésus a dit en Luc chapitre 11, versets 24 à 26, que lorsque un homme fort, est dans une maison, donc un corps, les démons ont assiégé le corps. Mari de nuit, femme de nuit, myome, kyste, fibrome, douleur là, les serpents qui bougent dans le corps, les araignées, tout ça là. Étouffement dans la nuit, étranglement, et tout ça là. Les viols de nuit et tout. Il a expliqué comment est-ce qu'on en sort. Luc chapitre 11, par exemple, versets 24 à 26. Il dit que il faut qu'une force supérieure à la force occupante là prenne le dessus et les mauvaises choses seront dégagées. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, il faut aussi, pour ne pas que ces mauvais esprits aillent chercher d'autres
plus fort et viennent réduire en poussière dans l'esclavage la personne, il faut que la maison soit dans des prédispositions où personne d'autre ne peut encore entrer. Et Dieu, dans les Écritures, il explique ceci. Puisque s'il n'y a pas le visuel, c'est pas possible de comprendre les Écritures. Je le dis, je le répète, l'Église, le modèle traditionnel là, c'est pas possible. C'est pour ça que les chrétiens, ça marche pas vraiment. Pourquoi? Parce que le visuel, il rapproche de la pensée de Dieu. Ça, c'est un être humain. La Bible appelle aussi une maison. Jésus dit, en Luc chapitre 11, cette maison est occupée par une force maléfique. On donne la solution. Éphésiens chapitre 5, verset 26. Nous sommes purifiés par la parole. Éphésiens chapitre 6, verset 17. La parole qui est l'épée de l'esprit. Dans chapitre 17, on vient dire que purifie-les par ta parole. Et nous savons que la parole, c'est de l'eau. L'eau, c'est la parole, c'est l'enseignement. C'est ce que Jésus avait dit à cette femme au puits, que si je te donne l'eau que j'ai, tous les problèmes de ta vie sont réglés. C'est-à-dire, si tu suis mon enseignement, tout sera réglé. Donc, quand on suit les enseignements, ça c'est un être humain possédé par un mauvais esprit. Quand tu vas suivre les enseignements, la parole rentre dans ton corps, rentre au fur et à mesure. Première année, deuxième année, les mois passent, au fur et à mesure. Les démons commencent à bouger dans le corps, commencent à bouger. Tu suis les enseignements, tu rentres dans les profondeurs de la parole rentre en toi, tu comprends de mieux. Jésus n'a pas dit prier et jeûner, non. Là, on est purifié par la parole. Les enseignements de Jésus entrent en toi. Tu continues à grandir dans la parole et tout, et normalement, c'est la parole qui va mettre dehors les démons. C'est la parole et qui, elle-même, au fur et à mesure, va mettre les démons dehors. C'est ce que Jésus a expliqué et réexpliqué. Maintenant, à quel moment, puisque en général, Jésus nous a montré la méthode à suivre. Mais nous, alors que nous disons que nous sommes les imitateurs de Christ, on n'imite pas Jésus par les enseignements qui vont plus la lumière rendre. Les ténèbres ne résistent pas à la lumière. Donc, au fur et à mesure, pendant que tu vas grandir dans la connaissance, dans la sagesse, dans la compréhension des Écritures, au fur et à mesure, les étouffements, lorsque ça va s'arrêter, tu ne comprendras même pas. Les agressions sexuelles, lorsque ça va prendre fin, tu seras étonné, tu vas seulement constater, mais oh, mais on ne m'agresse plus, comment? Donc, ça va partir en fonction, la délivrance est en fonction de la parole et de la qualité de la parole que l'on reçoit, parce que l'objectif, c'est de devenir Dieu
pour régler n'importe quel type de problème et faire de plus grandes choses que Jésus. C'est lui-même qui l'a dit, c'est pas moi. Maintenant, à quel moment on doit faire autrement? Mais malheureusement, comme nous sommes prévenus dans le psaume 11 et 3, qu'on a renversé les fondements. À quel moment on doit faire autrement? On doit faire autrement, c'est-à-dire toute personne qui sait lire, qui sait écouter, qui peut lire, la procédure à suivre pour se débarrasser des mauvaises choses, c'est celle-là, c'est par les enseignements du Seigneur. Maintenant, à quel moment on va faire différemment? C'est lorsque le prisonnier n'a pas son bon sens. C'est-à-dire qu'il faut qu'on vienne le secourir. Lui-même, il ne peut pas s'asseoir, suivre les enseignements ou bien quoi. C'est pour ça que Jésus vient mettre en scène la scène avec le fou de Gadara. Lorsque quelqu'un n'est pas dans son bon sens, c'est à partir de là que l'on va utiliser la bouche pour ordonner aux démons de partir. C'est à partir de là. Si la personne n'est pas folle, si la personne est dans son bon sens, c'est par les enseignements que ça doit partir. Maintenant, lorsqu'on faisait avant par la force, ah, sors au nom de Jésus, Satan, va là-bas, taille ta queue, ceci, cela, ma femme de nuit, lâche-moi au nom de Jésus, femme de nuit, je te repousse là-bas au nom de Jésus. En fait, c'est faire par la chair. Jésus, c'est par la foi. Il n'y a pas de brouillé à faire. Donc, c'est faire par la chair. C'est pour ça que la plupart des chrétiens, il va passer une séance de délivrance aujourd'hui. 3 mois après, il faut qu'il repasse encore parce que le démon est revenu. Après, il va à un séminaire là-bas. On impose les mains ou on met un peu d'huile. 6 mois après, elle dort encore mal. Elle fait des cauchemars. Il faut attendre les 40 jours de jeûne et prière. À la fin, un prophète va prophétiser en poustillonnant sur elle. Elle va aller contente. Quand elle va aller dormir, encore agressée, ou elle va sentir encore quelque chose dans le corps, des myomes, des fibromes, il faut aller à l'hôpital, ceci, cela. Elle va se dire, non, 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 là, la nuit de la traversée de cette année, c'est soit Satan, soit c'est moi qui va l'emporter. Elle se prépare pour la nuit de la... Tout ça là, c'est par la chair, c'est forcé par la violence. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Raison pour laquelle Dieu est très intelligent. Il va mettre en scène pour nous enseigner que ce que vous faites là, je vous ai déjà montré le modèle, mais vous ne voulez pas. Actes des apôtres. Chapitre 19, à partir du verset 7. Les 7 fils de Séva, un prêtre juif très réputé, très respecté. Ils sont croyants. Ils ont écouté. Maintenant, ils ont fait ce que l'on fait habituellement dans le monde chrétien. Au nom de Jésus, que Paul prêche, sors au nom de Jésus, sorcier de la rivière du Sud, sors là, je t'ai vu. Au nom de... les esprits sont venus dire, ah bon? C'est ce que vous faites ici? Ah bon? Ça c'est ce que Jésus vous a appris? Ça, c'est ce que Paul vous a appris? Ah bon? Ah bon? Mais à travers quel enseignement? Quel jour? Ils ont été malmenés comme beaucoup de chrétiens du siècle présent. Bref, bien-aimés, nous devons tout faire pour mettre toutes les chances de notre côté afin de réussir dans ce que nous faisons. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous devons respecter la procédure. Toute violation et toute violence, tout brigandage, en tout cas, ça ne marchera pas.
Et c'est pour ça que les gens finissent comme les 7 fils de Séva, et ça n'avait pas marché pour eux. Et le Saint-Esprit nous indique par là que cette méthode-là, de faire du bruit pour chasser les démons, si cela, c'est pas la bonne méthode. Le juste vivra par sa foi, par ce qu'il connaît, par ce qu'il connaît de son héritage, de sa divinité, et en pratiquant sa divinité. Et c'est par là que les gens verront la vie s'améliorer. La Bible déclare en Psaume chapitre 85, verset 8, « Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Je sais que les chrétiens sont têtus, beaucoup sont maudits, beaucoup n'écoutent jamais. La Bible déclare, le salut est dans le grand nombre de conseillers. Si tu as entendu, réfléchis bien à ce que tu fais, à ce en quoi tu crois, parce que le Seigneur, il renouvelle la connaissance et l'intelligence à chaque saison. Que la grâce de Dieu visite tout un chacun. Que toute personne qui avait des difficultés en se levant ce matin, que par la puissance du Saint-Esprit, de ce qu'il a compris, de ce qu'elle a compris, tu reçois la délivrance. Au nom de Jésus, tu reçois la délivrance comme le général Naaman. Que toute mauvaise chose dans ta vie te quitte à partir d'aujourd'hui. Que les grâces de Dieu abondent dans vos vies. Que vos enfants soient délivrés des abus, des addictions et de tout ce qui n'est pas bien. Que la grâce les pourchasse pour leur faire du bien. Que tous ceux qui ont pris une mauvaise voie, un mauvais chemin, qui croient en des choses fausses, qui ont une marche chrétienne d'enfants alors qu'ils croyaient qu'ils étaient adultes, que le Saint-Esprit, par sa puissance, vous permette de vous ressaisir et de revenir dans le bon chemin. Après avoir été enfant, devenir réellement fils et rentrer dans l'indépendance d'un père, d'une mère qui est complètement Dieu, selon Jean chapitre 10, verset 34, et qui, dans son héritage, il est prévu que tu fasses de plus grandes choses que Dieu lui-même, Jésus-Christ. Jean chapitre 14, verset 10. Que ces paroles s'accomplissent dans vos vies, dans vos maisons, dans vos activités, dans votre santé, que toute personne malade soit guérie, toute personne qui souffrait d'attaques démoniaques soit délivrée maintenant. Je n'ai pas besoin de te toucher. La parole est suffisamment puissante pour pénétrer partout, y compris dans les reins, dans ton corps, dans les os, dans le sang, pour changer le sang, pour te guérir, pour guérir les cancers, les tumeurs, au nom puissant de Jésus. Soyez désormais libres, car la Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi, afin que vous puissiez réussir dans tout ce que vous faites à partir d'aujourd'hui. Amen. Amen. Amen.